Salut à toi, aujourd'hui on va faire la critique de la saison 2 de la série Heels, donc la série autour du monde du pro wrestling. Donc moi je m'attendais à un premier épisode qui allait revenir sur les événements de la toute fin de la saison 1. Donc comme tu sais, voilà, Crystal a décroché le titre DWL pour sauver justement, on va dire, le Duffy Screwjob, hein, Ace qui a pété un plomb. Si tu te souviens bien de la fin de la saison 1, Ace il a pété un câble quand il a appris lors du ladder match que son frère avait véritablement payé pour que le public balance des mouchoirs sur lui pour l'humilier. Et du coup, ils se sont battus pour de vrai et Crystal a sauvé un peu le match en détournant l'attention et en récupérant le titre, ce qui n'était pas du tout prévu, mais ce qui a sauvé le scénario du match. Parce que là, Ace était en mode j'en ai rien à foutre de la DWL. Moi, je veux juste t'éclater ta gueule, Jack. J'ai envie de te démonter. Donc du coup, on a eu aussi cette fin avec, pas Gully, mais enfin oui, Gully, du coup, le promoteur de la fédération adverse Dystopia, qui veut intervenir dans le match. D'ailleurs, c'est lui qui a payé pour les mouchoirs, pour que justement il refasse le même schéma d'humiliation vis-à-vis de Space. Et quand il se rend compte qu'en fait le match se déroule plus ou moins bien, il veut intervenir dans le match et récupérer le titre. Sauf que White Bill, qui est pour moi l'un des meilleurs personnages de la série, voire même le meilleur, qui avait pris des cachetons et qui a eu une véritable chiasse sur le ring lors du main event, ça c'était vachement drôle. J'adore quand il se rend compte qu'il a la chiasse, il reste allongé et on lui dit « Oh, tu fais quoi là ?»« Les gars, j'ai la chiasse, comptez pas sur moi. » Ça m'a tué. Au final, il voit Gully, donc le promoteur adverse, venir pour faire capoter le match. Il se lève, malgré le fait qu'il a de la merde au cul, et il lui fait une close line. Donc voilà, White Bill est totalement rangé du côté de la DWL, donc c'est un personnage qui a une excellente évolution, donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Dans cette saison 2, je m'attendais à ce que le premier épisode se focalise sur cette fin de show, comment justifier le fait que Crystal a le titre au final. En fait, toutes ces réponses, on les aura pas dans le premier épisode, on les aura surtout dans le deuxième et troisième, parce que le premier épisode se focalise sur le show en commémoration de Tom Spade, donc le père de Jack et Ace, qui était décédé, voilà, qui s'est suicidé. Je crois que c'est dans l'épisode 3 de la saison 1 qu'on te montre les conditions dans lesquelles il se suicide. D'ailleurs, mais moi, ça m'avait choqué la manière comment c'était filmé, je sais pas si tu te rappelles, hein. Il fait son jogging, il rentre chez lui, il voit un cerf, il va chez lui, je crois qu'il prend une boisson, il prend de l'eau, je ne sais quoi, il prend un flingue et tu penses qu'il va buter le cerf, et en fait non, il sort, il va sur le ponton, clac, fin de l'histoire. Bref, on voit comment le show a été booké parce que pour la première fois, Jack est en possession, on peut dire ça comme ça, de la DWL, donc du coup il va booker le show, et il y a Ace qui dit écoute, papa est mort, le catch c'était sa vie et moi j'ai envie de participer à ce show de catch en commémoration de papa. Et Jack il fait non, t'es pas fait pour ça, papa t'as jamais vu dans le catch. Il se voyait comme étant un grand footballeur américain, football US bien évidemment, pas football soccer, hein, je parle de football US. Ace dit à son frère écoute, laisse-moi juste faire un essai. Et là, Ace a le syndrome Logan Paul, c'est qu'en fait il est totalement excellentissime, il a ça dans le sang. Donc du coup ils font le show, on arrive au main event et le match se passe de manière super bien. D'habitude dans Heels, quand il y a un show de catch, ça se passe jamais comme prévu. Là pour le coup, le show en commémoration du père de Jack et Ace s'est bien passé. Il y a juste un truc qui a été improvisé, c'est que Ace dit à la fin, écoute, laisse-moi faire le finish move de papa du haut de la troisième corde, donc le elbow drop, et Jack lui dit non, t'as jamais fait ça. Il fait mais on s'en fout, c'est mon premier et dernier show de catch, même si je me blesse, on s'en fout. Et il fait bon allez vas-y, et il fait le saut et ensuite il a un flashback de lui qui était gamin, qui voyait son père faire le finish, donc c'était plutôt émouvant. Les épisodes suivants vont se focaliser sur le personnage de Crystal, plus ou moins. On va t'expliquer comment en fait on va lui retirer le titre. Donc du coup, elle est toute contente, hein. Elle a le titre DWL, on voit des séquences où elle est dans les vestiaires, elle le porte autour de la taille, mais vu que le titre est beaucoup trop grand, il était prévu pour un homme, ça tombe. Il y a même le personnage là avec qui elle fricote, c'est très bizarre, hein, c'est expression des années 50. Bref, il lui dit « Je suis sûr que t'as dormi avec le titre ». Elle fait « Bah bien sûr j'ai dormi avec le titre, tu rigoles ou quoi? Je suis championne de la DWL, c'était pas prévu, je kiffe ma vie moi ». Enfin bref, Crystal elle surkiffe de fou sa life et Jack il dit « Écoute, Crystal, t'as sauvé le show, tu fais partie du roster. Par contre, on va trouver un moyen pour te retirer le titre parce que c'était pas prévu. » Et là, elle pète un plomb, elle fait « Attends, c'est quoi ce bordel? Je vous ai sauvé le show. » Et là, t'as l'assistante, j'ai oublié son blaze, elle dit « Écoute, ferme ta gueule. » Ferme ta gueule, déjà Jack, il t'a donné une place dans le roster, c'est déjà un truc énormissime. Attends la suite. Et au final, elle a eu raison de dire ça à Crystal parce qu'au final, Crystal, on lui book
Alors d'abord, avant de booker le match, on book une promo qui est assez drôle parce qu'il la tourne en une seule prise et c'est vachement bien joué. Donc du coup, t'as le promoteur, le sponsor de la fédération qui fait une espèce de fausse conférence de presse pour la fédération DWL qui dit les gars, voilà, Crystal n'était pas officiellement dans le match, donc on peut pas lui donner le titre, donc elle doit rendre le titre à Jack. Donc il tourne ça, c'est plutôt bien joué. Et au final, ils font le match. Triple threat, donc White Bill contre Jack et Crystal. Alors à la base c'était censé être un Fatal 4-Way avec Ace, mais Ace c'est aussi une autre trame scénaristique, c'est qu'en fait Ace il quitte la fédération, il veut plus rien avoir avec son frère, il se barre, on sait pas où il va. D'ailleurs il y a une ligne de dialogue qui revient plusieurs fois dans l'épisode 2 je crois, c'est quand Jack il va voir sa mère, il lui dit où est parti Ace? Et sa mère dit écoute, il est vraiment parti pour de bon. Et en plus, il a pris sa Xbox. Oh merde. Ah ouais, s'il a pris sa Xbox, là, c'est vraiment du sérieux. Ça m'a fait marrer ce petit passage, parce que ça revient au moins 3 fois dans l'épisode. Bref, ils font le match et Crystal gagne le titre. D'ailleurs, la stipulation, il me semble que c'est un peu un dérivé d'une stipulation de la TNA. Quand il y avait un truc, un X au-dessus du ring avec, tu sais, les cordes. Je crois qu'ils ont fait un truc dans ce style-là. Enfin bref, moi, en ce qui me concerne, j'étais assez étonné que Jack décide finalement de booker la victoire de Crystal, parce que juste avant, c'était pas énoncé que ça allait se passer comme ça. Toi, le spectateur, tu regardes le match et en fait, tu sais pas qui va gagner. Tu sais qu'ils ont booké le match, mais la manière comment c'était booké, dans la préparation, t'as l'impression que Jack veut récupérer le titre, parce qu'il a un ego quand même si c'est le personnage principal, il a quand même des défauts. Et au final, non, il laisse le titre à Crystal. Donc Crystal est de manière légitime la championne de la DWL. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Crystal, qui est encore plus heureuse que jamais et qui consomme cette fois-ci de manière officielle sa relation avec l'autre gars, l'autre Gugus là, qui a un mulet. Voilà, c'est celui qui s'était fait péter la jambe dans la saison 1, j'ai oublié son blaze, bref. Autre trame scénaristique qui va arriver dans les épisodes suivants, c'est qu'en fait, il y a une autre assistante, je crois qui s'appelle Betty, qui allume l'écran LCD qui a été offert par le sponsor de la fédération. Donc maintenant, ils ont une espèce de Titantron, enfin Minitron, Minitron dans l'arène. Et elle fait, regardez, vous devez voir les chaînes de télévision, là en ce moment, il y a des polémiques concernant les sportifs qui frappent leur conjointe. Donc nous, on peut pas mettre comment dire, on peut pas mettre une championne féminine qui fait 1m50 et 40 kg, qui se fait démonter par tout un roster masculin, c'est pas possible les gars. Là on va faire de la mauvaise publicité, parce que dans la vraie vie, il y a des sportifs, et en plus c'est une vraie polémique qui a eu lieu il y a quelques années aux États-Unis. C'est vrai qu'il y avait des sportifs qui, ils étaient surpris en train de fracasser leur femme via les vidéos de caméra surveillance. Donc c'est bien que dans la série Heels, on reprend des événements qui ont eu lieu dans la vraie vie. Du coup, ils sont un peu au pied du mur vis-à-vis de Crystal, qui a le champion, qui a le titre des WL, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Et du coup, il y a l'assistante, la blonde, dont j'ai oublié le nom aussi, qui dit à Jack, écoute Jack, il faut ouvrir une division féminine, là pour le coup, ça sera un gros plus pour la fédération. Donc, comme tu le sais, AJ Lee va participer à cette saison 2, donc je pense que l'une des premières adversaires de Crystal sera AJ Lee. L'autre trame scénaristique que je trouve, et c'est celle que j'attends le plus, c'est la rivalité avec Dystopia. Donc on a l'épisode 3 dans lequel Gully arrive et dit à Jack Spade, il lui dit, écoute, tu m'as humilié lors de la saison 1, épisode 7, d'ailleurs une fin que je trouve juste génialissime, tu m'as humilié, tu m'as frappé chez moi. Donc je t'explique, on va faire un deal. C'est là, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, ta fédération doit affronter la mienne, on va faire un show en commun, où nos catcheurs vont s'affronter. Comme ça va réinstaurer ma légitimité dans le monde du catch, parce que tu m'as humilié, tu m'as frappé. Et Jack il fait, écoute, tu m'as volé entre guillemets mon frère, tu lui as donné un contrat, tu m'as humilié, donc c'est normal que je suis venu pour la récupérer. Il fait, écoute, moi je m'en fous de tes états d'âme, moi j'ai engagé une espèce de Paul Heyman, bon il dit pas ça, mais un Paul Heyman version Wish, mais là c'est un vrai avocat, ça a été filmé que tu m'as frappé, que t'es venu, donc moi je t'explique, soit je te fais un procès au cul, et là t'es dans la merde, parce que tout ce que tu vas devoir, ça va te coûter très 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 cher. Donc soit t'acceptes le show en commun avec Dystopia, ou soit je te fais un procès au cul, la DWL, au revoir. Donc là du coup, on sent que voilà, Jack il va être obligé d'accepter, quoi qu'il arrive, parce que là il l'a vraiment à l'envers. En plus, il y a un des assistants de Gully qui filme la scène, c'est-à-dire que si Jack il veut se venger et lui mettre une patate, et ben une nouvelle fois il va se remanger entre guillemets un procès au cul. Donc du coup, on a une trame scénaristique qui est très intéressante. Et en plus de ça, on a Rooster qui est définitivement passé du côté heel, même si voilà, dans la saison 1, c'était plus ou moins acté. Là, c'est officiel. D'ailleurs, Rooster, on peut dire aussi un petit détail sur ce personnage, c'est qu'il a une belle évolution. C'est qu'en fait, on comprend pourquoi il va du côté de Dystopia, même s'il le fait de manière assez dégueulasse. C'est qu'en fait, il se rend compte que financièrement, il va être plus stable. D'ailleurs, il achète un lit d'hôpital à son père. Et du coup, en fait, il a tout intérêt à rester du côté de Gully. Mais bon, n'oubliez pas, dans la saison 1, Gully, il utilise Rooster pour faire venir Ace.
Donc est-ce qu'il y aura peut-être un retournement de situation au cours de la saison 2 de Rooster qui se rend compte qu'il est utilisé et qui revient du côté de la DWL? On verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà, c'est deux trames scénaristiques entre Crystal qui va avoir une division féminine et du coup la rivalité entre la DWL et Dystopia. Moi ça me hype de fou. Donc on se retrouve pour le prochain épisode, l'épisode 4, qui est déjà diffusé au moment où je te parle. Donc voilà, moi je veux voir l'épisode et la vidéo va arriver très rapidement. On se dit à plus, dis-moi ce que tu as pensé en commentaire de ces 3 premiers épisodes de la saison 2. Peace.